et bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessica, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc je fais du coaching de vie, du coaching familial, ainsi que du coaching de couple. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous parler d'une peur que beaucoup de gens ont, et c'est la peur d'être seul. C'est important de comprendre que c'est une peur malheureusement qui nous freine dans plusieurs choses. Si vous pouvez entendre aussi la mère. C'est une peur qui nous bloque dans plusieurs choses, parce que le fait d'avoir peur d'être seul, c'est comme si on en crée une dépendance affective. Donc, au moment où on vient de finir une relation, on saute automatiquement dans une autre, où on essaie de patcher un trou. Généralement, quelqu'un qui a peur d'être seul, c'est souvent qu'il y a des émotions qui sont refoulées, des émotions qui ont été là depuis des années, des émotions qui n'ont pas été encore libérées, qui font en sorte que la personne, malheureusement, a comme un vide à l'intérieur de elle, mais la personne, ce serait trop souffrant pour elle d'aller voir ce trou-là à l'intérieur d'elle, ce manque-là. Des fois, c'est peut-être le manque d'une personne, le manque d'une présence, ça peut être le manque d'avoir eu un père ou d'une maman, ou peut-être encore d'avoir eu des amis ou d'avoir vécu de l'intimidation. Donc, c'est important de faire que un avec ça, parce que malheureusement, oui, c'est vrai qu'on a besoin de sentiment d'appartenance pour pouvoir avoir encore plus de confiance en soi. C'est important de pouvoir s'associer à d'autres personnes. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'être capable d'être seul, justement. Parce qu'en fait, ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'à chaque instant, quand vous avez un choix à faire, une décision en tant que telle, vous êtes seul à la prendre. Oui, vous pouvez prendre des conseils de plusieurs personnes, vous pouvez prendre leur avis, mais à la fin, il y a juste une personne qui va prendre une décision et c'est vous. Donc, c'est important de comprendre qu'à chaque instant, vous êtes maître de votre situation, vous êtes maître de votre vie et ce serait important de peut-être essayer de vous sécuriser. Ça se peut aussi que ça vienne d'une insécurité, ça se peut que ça vienne d'une peur, ça se peut que ce soit un traumatisme en tant que tel, mais c'est important de comprendre qu'est-ce que vous auriez de besoin pour nourrir cet espace-là à l'intérieur de vous, qu'il y a peut-être eu un manque, peut-être eu un vide, qu'il y a eu une tristesse, quelque chose. Puis en premier lieu, ça va être d'accueillir cette solitude-là, d'accueillir les émotions que vous avez vécues quand vous étiez seul. Parce que comme je le dis souvent, faites de vos peurs vos alliés. Généralement, une peur vient d'une blessure, vient d'un traumatisme, vient d'un endroit où on a dû survivre, où on a dû apprendre à utiliser des masques, utiliser des mécanismes de défense pour nous aider en tant que tel à pouvoir générer d'autres comportements ou encore pouvoir survivre dans l'environnement. Fait que c'est important d'accueillir, ces émotions-là qui ont emprisonné, dans le fond, soit la peur en tant que telle. Puis dites-vous que c'est un mécanisme qui s'est développé. Puis à la base, si vous êtes un leader dans l'âme puis que vous avez une peur d'être seul, j'ai envie de vous dire que tous les grands leaders sont seuls. Parce que pour que le monde, certaines personnes puissent montrer le chemin à d'autres personnes, ça demande d'être en avant, ça demande de débroussailler l'inconnu. Donc à ce moment-là, oui, vous êtes seul. Si vous êtes quelqu'un qui a envie d'être entrepreneur dans la vie, il va falloir accepter d'être seul. Il va falloir accepter aussi qu'il y a des moments où vous avez besoin de réflexion. Puis c'est pas de fuir cet espace-là de solitude, mais plutôt de l'accueillir, de s'offrir des moments de gâterie, des moments où, ah ben écoute, aujourd'hui, je prendrai une journée pour moi sur le bord de la mer, pour respirer le grand air. Je vais me taper un beau 10 heures de route pour avoir accès à cette belle mer. Que je vous souhaite aussi de voir un jour parce qu'elle est très belle. Donc c'est ça. Alors si vous avez cette peur-là à l'intérieur de vous, demandez-vous, ça vient d'où cette peur-là? Depuis quand vous avez peur d'être seul? Puis à quel point elle vous a freiné dans vos objectifs ou à quel point elle vous limite? Est-ce que vous avez envie d'aller au musée, mais parce que vous avez peur d'être seul, vous y allez pas? Est-ce que vous avez envie d'écouter, vous êtes un cinéaste, vous adorez les films, vous êtes un passionné des films, mais là, malheureusement, parce que vous avez personne pour y aller, vous vous limitez, vous vous empêchez d'y aller. Fait que c'est important de comprendre que cette peur-là nous freine. Puis c'est important de comprendre que il y a quelque chose qui vous empêche d'être avec vous-même puis de vous accueillir. Il y a peut-être des émotions qui ont été refoulées. Ils ont peut-être eu des déceptions en tant que telles qui ont besoin d'être libérées pour accueillir cet espace-là de solitude, de capacité à justement regarder la vie avec les yeux de l'amour plutôt qu'avec les yeux de la peur. Alors si, comme moi, vous avez envie de reprendre le pouvoir de votre vie pour être maître, puis par la suite d'aider d'autres personnes, ou tout simplement être inspirant pour les gens autour de vous. Est-ce que vous avez réglé vos conflits? Est-ce que vous êtes apte? Est-ce que vous avez envie de faire un travail sur vous-même? Moi, ça me fait plaisir de vous accueillir. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'un travail sur soi, puis du développement personnel, c'est malheureusement pas seulement une journée, mais c'est un engagement envers soi. Donc, quand on décide de faire ce chemin-là, c'est de se choisir en premier lieu. C'est de choisir qu'est-ce qu'on a envie pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de s'offrir, qu'est-ce qu'on a manqué qu'aujourd'hui, on est responsable de s'offrir en tant que tel. Alors, sur ce, gens de Facebook que j'aime tant,
je vais vous partager une petite trouvaille que j'ai faite, qui est un petit cœur en pierre que je vous offre, genre de Facebook, aujourd'hui, avec les yeux de l'amour, avec la paix intérieure, que je vous souhaite aussi trouver le bonheur, la joie de vivre, parce que c'est possible. C'est peut-être juste des petites émotions qui vous empêchent d'avoir l'explosion à l'intérieur de vous, puis vous permettent d'être illimité, puis de voler très haut. Alors sur ce, si vous avez envie d'être inspiré, vous avez envie de motiver, d'être quelqu'un, de la personne qui est réellement à l'intérieur de vous, sans les masques, sans les obligations, sans ce qu'on est habitué de traîner comme valise, vous avez envie de laisser les valises, bien, moi, ça va me faire plaisir de vous accueillir là-dedans. Mon nom est Jessifée, je suis coach en programmation neurolinguistique, mon bureau est à Longueuil. Et sur ce, je vous invite à visiter mon site web, jessifecoaching.com, ou de me joindre par ma page Facebook ou par téléphone. Sur ce, bonne journée et profitez du reste de l'été. Faites de vos peurs vos alliés.